Eh ben, merci Elisa d'être là pour ce moment. Je suis hyper contente de passer ce moment avec toi parce que le projet que j'avais avec toi, c'était de pouvoir te donner l'occasion de partager sur le parcours que tu as vécu chez les Paulettes et notamment bah voilà, le programme, le parcours de coaching que tu as fait qui, toi, en l'occurrence, s'appelle Reset et puis bah, maintenant il s'est transformé en Simplify. Mais voilà, tu as vécu 6 mois de parcours de coaching avec nous. Tu as vécu des transformations assez incroyables. Et j'avais tellement envie de te donner la parole parce que je sais que tu as aussi cette capacité à être une voix pour les autres et à aussi inspirer rien que par ta vie, par ton exemple, par ton témoignage. Et du coup, j'avais très envie que tu puisses aujourd'hui bah, nous parler de ce que tu as vécu pour que d'autres femmes qui nous écoutent puissent peut-être se sentir rejointes, impactées, se dire, ah mais si Elisa l'a fait, pour moi, c'est possible. Et donc, voilà, le but, c'est de redonner l'espoir. Ok, ça te va comme programme, Elisa? C'est un très bon programme et puis moi Yes, aussi, trop bien. Alors, du coup, bah, avant qu'on démarre, est-ce que, Elisa, tu serais d'accord de te présenter comme tu as envie, après tout, comme t'as envie. globalement. Donc je m'appelle Elisa, je suis mariée à Jonathan. On a trois enfants de 12, 9 et 3 ans et demi. On habite la région grenobloise. On est pasteur avec mon mari d'une communauté et également je suis chanteuse et depuis 3 mois animatrice radio. Ouais, ce qui est pas mal, hein? Pas mal de rôles dans l'histoire. Ouais, oui, il y a plusieurs rôles. Il y a plusieurs. C'est ça, exactement, il y a ce qu'est. Alors du coup, bah, est-ce qu'Alisa, tu serais d'accord de nous partager un peu, en fait, avant de commencer l'accompagnement, où est-ce que tu en étais? Qu'est-ce que tu vivais? Quelles étaient tes difficultés? C'était quoi ta situation en fait? Alors, du coup, c'était il y a à peu près 8 mois de ça. Alors, ce qui a fait que je me suis intéressée à Reset, c'est parce que ça faisait un moment qu'il y a des choses qui se répétaient dans ma vie. Si je peux donner une image, c'est comme ça que je le voyais. C'était vraiment la sensation d'être sous l'eau, de remonter à la surface, de prendre une respiration et de retourner sous l'eau et Ouais. d'être toujours dans le speed. C'est ça, avec cette tension Mm. où finalement, même si j'allais passer une journée entière à me reposer, j'arrivais pas à récupérer des forces. Oui. Et c'est ça, c'était toujours être en tension, toujours faire passer tout ce qui était urgent. Tout était urgent. Je Oui. dirais les urgences, les urgences. Euh, et alors aujourd'hui, ayant aussi les outils que j'ai découverts dans Reset, je comprends encore mieux. Et c'est vraiment ça, c'était vraiment dans mes priorités. Tout était urgent. Mm. Et du Oui. coup, c'est ça qui décidait pour moi. Et du coup, ça me donnait un sentiment de subir les choses, alors que Ouais. j'aime mon mari, alors que j'aime mes enfants, j'aime ma maison, j'aime mes amis, j'aime notre communauté, voilà, j'aime le groupe avec qui je chante. Et en fait, tous les projets dans lesquels j'étais me plaisaient, mais j'en arrivais à y perdre goût parce que c'était trop. Parce que c'était trop. Donc en fait, euh, dans mon fort intérieur, j'ai crié au secours. Ouais. 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 Je, Ouais. je pense que j'ai eu un moment où vraiment je me suis dit, moi-même j'accompagne des gens, je les aide, Ouais. j'arrive à les motiver, je suis quelqu'un qui aime beaucoup lire, qui aime beaucoup me renseigner, j'aime la psychologie, j'aime la relation d'aide, j'ai déjà fait quelques formations, plein de choses, mais Mm. comme si quand je suis dans l'action avec quelqu'un, j'arrive à avoir recours à toute cette connaissance, entre guillemets, Oui. mais pour moi-même, j'étais Ouais. hors, c'est un océan de possibilités, je ne sais même plus par où commencer. Et Ouais. pour revenir à cette image-là où j'avais l'impression de me noyer, de me prendre des vagues Ouais. 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 et d'être un peu en survie. Et ce sentiment-là, bah, je- voilà, un moment, et aussi la difficulté pour moi de demander de l'aide. Mm. Ouais. Ouais. Et pour moi, c'est ça qui a tout changé. C'est que même avant de te demander de l'aide, enfin de prendre Ouais. contact avec toi, quelques mois auparavant, j'ai une autre amie coach et je lui avais envoyé un petit message, on s'était appelé. Puis elle m'a dit, je suis juste pas sûre que mon programme, enfin que ce soit fait pour toi. Et Mm. effectivement, ça complétait pas tout, mais j'étais tellement en demande, je disais, mais donne-moi une piste, qu'est-ce que je peux faire? Parce que je Ouais. fais plein de choses à l'intérieur. Puis cette frustration aussi, du coup,
de faire passer tout ce qui est dans l'urgence Ouais. en priorité. Et du coup, plein de projets, plein de choses qui me tiennent vraiment à cœur, qui ne voyaient jamais le jour. Donc, Mm. cette sensation de procrastiner, cette sensation d'être complètement nulle, euh, Mm. incapable, et que finalement, Ouais. jamais. En fait, voilà, c'était un peu un cycle. Euh, Oui. L'image, c'était vraiment le hamster dans la roue qui, qui court. Ouais. Ah ouais. Ouais. Comment on arrête la roue, quoi. Voilà, Ouais, un peu. merci, c'est très clair, super, ouais. Et moi, je me souviens très bien de cette sensation, tu disais que tu avais l'impression de te noyer, Ouais. cette difficulté à retrouver ta respiration, en fait, voilà. T'as l'impression Mm. de nager la tête hors de l'eau tout le temps. Et cette difficulté à respirer, je me souviens, tu m'en avais parlé lors de notre premier appel, ça m'avait vraiment marqué. Et puis du coup, est-ce que tu pourrais nous dire, bah justement, qu'est-ce qui a fait que tu t'es autorisé à demander de l'aide et qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer finalement du coup avec moi à travers ce coaching? La première chose, c'est que je pense quand il y a un déclic, c'est souvent ça fait un moment que ça travaille. Et Ouais. pour moi, ça a été ça, c'est que ça fait des années où à chaque fois, je regardais un petit peu tout autour de moi et c'est pareil, je me renseignais beaucoup, je lisais plein de choses parce que je cherchais activement des solutions. Mais la mise en route, c'est vraiment là où je bloquais Mm. complètement. Et la mise Oui. en Oui. Heu et comme je disais, c'est-à-dire que j'allais me renseigner sur plein de sujets différents, j'allais comprendre tous les angles différents, puis du coup, complètement Mm. commencer. Et ce qui a fait le déclic, ben, c'est un peu d'arriver déjà à saturation. Mm. Puis j'ai quand même pas mal travaillé sur moi-même vis-à-vis aussi, de me réconcilier avec moi-même, de m'accepter, Mm. enfin voilà, d'être réconciliée avec moi. Et dans ce parcours-là, je me suis dit, en fait, je mérite de demander de l'aide, quoi. J'ai Mm. le droit, moi aussi, en fait, pourquoi c'est pas parce que moi j'aide les autres, parce que dans certains domaines, c'est moi qui suis aidante ou que c'est ça, c'est comme si, après, c'est toute une culture aussi dans laquelle on est, mais du Oui. coup, et tout ce qui me revenait, c'était mais j'ai toute la connaissance. Pourquoi j'y arrive pas? J'ai toute la connaissance. Pourquoi j'arrive pas à mettre en Mm. pourquoi je et en fait, c'est ça, c'est parce alors plus tard dans le parcours, j'ai découvert que je fonctionne de manière où j'ai vraiment besoin d'un cadre. C'est Oui. essentiel. Oui. J'en reparlerai, mais ça a été vraiment pour moi une compréhension et d'accepter comment je fonctionne, de me dire, Mm. je peux exceller dans des domaines, je peux arrêter même de procrastiner, mais j'ai besoin d'un cadre, quelque chose Mm. qui sécurise, qui soit quand même souple, pas trop Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, compliqué, ouais, quand même un cadre qui me permet de savoir où démarrer. ouais. Quand je suis tombée sur, je pense, et même c'est une amie à moi qui a posté un de tes posts, quelque chose comme ça, je ne sais même plus comment, mais, Ouais. mais je suis arrivée sur le profil d'Épaules Imparfaites et je suis allée directement sur ton podcast. Oui, simplifie. Et Ouais. je crois que tu partageais ton histoire un petit peu aussi. Oui. Et là, je me suis dit, bon, si elle s'en est sortie, c'est qu'elle doit avoir des clés. C'est ça. C'est que Ouais. il y a un bien chemin parce que voilà, c'est un peu pareil. Depuis que j'ai eu ma dernière, j'ai été beaucoup à la maison et du coup, c'est ça, c'est comment réactiver les choses, comment me remettre en route Oui. quand il y a plein de, comment dire, de choses qui ont bougé. C'est un petit peu ça aussi, juste pour dire, il y a 5 ans, on a déménagé, on était en région parisienne, on est arrivé dans la région de Grenoble, il y a eu le Covid, je suis Mm. tombée enceinte. Donc en fait, tout c'est, comment dire, hop, pardon, désolée, Pas de souci, vas-y. j'ai quelqu'un qui m'appelle en même temps. Tu peux participer à la conversation, pourquoi pas, mais. Mais Ouais. c'est ça, c'est avec le Covid, le fait de tomber enceinte, Mm. le fait aussi, en fait, de changer toute ma routine, de déménager, tous mes repères avaient changé. Et du coup, ben, c'est comment est-ce que je retrouve, enfin, comment C'est ça. Ouais, organiser ouais, ma vie, c'est ça. comment je reprends le contrôle sur ma vie. Ouais. Et quand je suis tombée sur tes vidéos et sur ton podcast et sur ton programme, je crois qu'il y a un post particulièrement où tu détaillais tous les sujets que tu abordais. Et là, j'ai Ouais.
check, check, check. Voilà. OK, et Ouais, ouais. oui, là, en fait, moi qui enfin, voilà, je vais le dire, ça me coûte quand même, mais en vrai, c'est pas simple pour moi Mmh. de faire appel ou de demander de l'aide ou de finalement, vraiment, aller solliciter quelqu'un, et là, je me suis dit: «Ben, je au pire des cas, ça fonctionne pas, Ouais. j'en ai tellement marre, j'ai tellement envie de m'en sortir On n'a que» plus rien à perdre, quoi. ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Ouais, c'est vraiment ça. Yes, OK. Du coup, est-ce que tu te rappelles juste de ce moment, tu vois, brièvement où, tu as pris ton appel avec moi? C'est souvent un moment déterminant. Je sais que c'est c'est pas facile, c'est quelque chose qui est pas facile à faire, d'oser se dire: «Bah, je vais réserver cet appel, puis je vais parler de ma vie» et cetera et puis, est-ce que tu pourrais nous parler brièvement de comment tu l'as vécu? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Comment ça t'a aidé? Le fait de me ret en fait, le fait que tu sois assez abordable, en fait, enfin, Ouais. accessible, je sais pas comment dire, Mmh. très rapidement, bah, ta bienveillance, ton écoute fait que, ça donne envie d'aller plus loin. Si, bah, forcément tes compétences, de se dire, enfin voilà, c'est vrai que lors Ouais. de notre échange, je me suis sentie comprise, Mmh. je me Ouais. suis vue. Et c'est ça qui, chez moi, a fait le déclic où je me suis Et dit, ouais. Ouais. ben, même si c'est un investissement financier, même si c'est, du temps, même, il y avait comme ce truc de si les promesses sont tenues Mmh. Oui. Ouais. et c'est la conversation que j'ai eue avec Ouais. mon mari parce que, Ouais. en toute honnêteté, même lui, il m'a dit: «Mais tu es sûre? Tu vas aller au bout et C'est tout?» clair. bah, voilà, parce que je me suis souvent laissée déborder, Ouais. hem et en fait, je lui disais, je dis: «Mais justement, en fait, si ça tient ses promesses, crois-moi, toi le premier, tu seras content». C'est ça. C'est clair. Ouais, ouais, Donc ouais. c'est un peu Mmh. ça, de me dire aussi, ben, si je tente pas quelque chose, Mmh. ça ou autre chose, sur le moment, c'était, il faut que je tente, il faut que je Ouais. Ouais, c'est et ça. qui me semblait la plus adaptée à ce que je traversais. Bah, ouais, ouais, en effet. Bah, merci beaucoup. Merci, c'est très précieux parce que je sais que ça, c'est une étape qui est pas facile pour beaucoup et ça aide aussi d'avoir des retours de qu'est-ce qui se passe à ce moment-là et qu'est-ce qui joue et comment tu peux voilà, concrètement, comment tu es entendue, comment tu es comprise donc c'est Mmh. très précieux et puis, ben, alors du coup, tu as démarré, ce coaching. Est-ce que tu pourrais nous parler, ben, de quels sont les changements concrets, du coup, que tu as remarqués dans ta vie, avec ce parcours qu'on a fait ensemble là pendant 6 mois? Hem, alors, il y a plusieurs modules. En fait, le fait de répondre à des questionnaires, c'est comme si on rêve alors moi, je sais pas, les autres, mais c'est vrai que mon cerveau, il turbine, Oui. réfléchis beaucoup, j'analyse beaucoup les choses et là, le fait de me retrouver à répondre à des questions précises, à cibler en fait, voilà, c'est comme si j'arrivais à y voir plus clair sur la cause de certaines choses. Donc Oui. on a démarré avec le programme, Reset, mets chaque chose à sa place. Oui, on a commencé par le tri de la maison, le désencombrement. Ouais. Ça aussi, ça fait partie des raisons pour lesquelles je me suis dit: «Ben, vu que ça fait partie des complications depuis notre dernier déménagement, Ouais, voilà, il y a ouais. envie d'y voir plus clair» et le fait d'arriver à décortiquer alors moi j'aime ça, mais le fait en répondant à des questionnaires, à apprendre à mieux se connaître, Mmh. à répondre aux questions, à cibler finalement, Mmh. quelles sont les choses qui posent problème, quel profil on a aussi et du coup, c'est assez déculpabilisant aussi parce que simplement on se dit: «Ah mais en fait j'ai ce profil-là, donc si je fonctionne comme ça, voilà ce dont j'ai besoin pour Oui, pouvoir m'en sortir». c'est ça. Ouais. Et pour moi, ça m'a vraiment aidé à sortir un peu de cette culpabilité de je procrastine, j'y arrive pas, je suis incapable, toutes ces Oui. voilà et Ouais. pendant le parcours aussi, on a beaucoup abordé toutes ces croyances limitantes aussi. Ouais. Ouais. Il y a eu plusieurs exercices qui, en fait, c'est comme si on déroule un peu une pelote de laine. C'est au départ, on se dit: «Ah tiens, ah oui, c'est intéressant, hop, Ouais.
Et Oui. puis, en fait, finalement, la pelote, elle se déroule. Mmh. Et on se rend compte qu'on se faisait quelque chose d'énorme, de quelque chose que finalement on peut dérouler si on tire juste sur le fil Oui. petit. Et c'est comme ça que moi je l'ai vécu à chaque fois que je répondais à un questionnaire. Et aussi, ce qui m'a aidé, c'est qu'il n'y avait pas la pression de performance. Je m'explique. En fait, tu nous as mis très à l'aise sur le fait que nous étions ici pour prendre ce dont on avait besoin et que même ton programme, si moi j'étais pas forcément une très très bonne élève, donc pareil, tu vois, je me dis oh, Ouais. Ouais. ça va, hein, j'ai bien réussi ma vie. Donc quoi, c'est pas. C'est clair. Il y a quand même plein de pensées et de Ouais. choses qui ont été dites. Et du coup, c'est un peu ça qui peut décourager aussi, je pense, plusieurs personnes de se lancer dans un programme, c'est de se dire: «Et Mmh. si j'échoue? Et si je Oui. ne complète pas tout, tous les Je vais questionnaires?» pas jusqu'au bout, ouais. Ouais. Donc moi, direct, hein, j'ai pas répondu à tous les questionnaires. Des fois, je suis allée directement Ouais. aux choses qui me tenaient à cœur, Ouais. mais il y avait, c'est ça, cette en même temps, c'est cadré, mais en même temps, il y a pas cette rigidité qui fait que si on doit réussir, voilà, il y a pas le Oui. on va Oui. pas avoir une Il y a note, pas d'injonction, ouais, ouais, il y a ouais. pas d'injonction et pour moi, c'était assez libérateur et du coup, quand, par exemple, j'étais un peu en arrière sur quelque chose ou autre, je me mettais pas la pression, Mmh. pour, comment dire? Absolument finir tous les Oui. exercices. Là, en fait, la Oui. priorité pour moi, c'était de prendre les choses qui me tenaient vraiment à cœur et je crois que Mmh. C'est clair. Carrément. Donc là, tu nous as parlé, bah, de voilà, de oui, ce qui avait été en tout cas très utile pour toi, qui t'avait beaucoup t'aider à avancer. Donc les questionnaires, c'est en fait le journal d'auto-coaching que je mets à disposition et que ouais. je vous demande de remplir au fur et à mesure. On a des échanges sur justement, ces questionnaires-là aussi. Et du coup, bah, alors je reviens à ma question initiale qui était en termes de changement, en termes de changement concret, bah, l'avant-après, qu'est-ce qui a changé en toi, Elisa? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont bougé, hein? Hem, alors ce qui a changé en moi, une des premières choses, lors d'un coaching, on a abordé le fait d'accepter, enfin, moi personnellement, c'était vraiment j'avais du mal à accepter mes limites. Oui. Autant, bah, c'est ça, mes limites physiques, mes limites de temps, mes limites, et je me souviens quand tu m'as dit: «Tiens, il tu as abordé ce sujet-là», sur le coup, j'étais pas très contente. J'étais en mode mais en fait, en fait, je réalisais que je me battais toujours contre mes limites, Oui. contre aussi, mon hypersensibilité, contre, en fait, plein de choses que je voyais comme négatives, ou comme des choses qui allaient m'empêcher, d'accéder aux choses que je voulais vraiment faire Mmh. et ça a été un très grand changement en moi parce qu'en fait, le fait d'accepter mes limites, j'arrive mieux à travailler avec et du coup, je Ah suis moins en conflit avec moi-même et moins en conflit avec mon emploi du temps et c'est vrai que dans le parcours, il y a vraiment cet accompagnement où du coup, on aborde justement en fait, c'est comme si on met la lumière sur, un peu toutes les zones d'ombre, c'est ça. qui fait qu'à un moment donné, ça s'éclaircit Ouais. et même mon mari, aujourd'hui, alors déjà, j'ai fait le tri dans toute ma maison. C'est clair. Ah ouais, et tu avais une grande maison. Tu as une grande maison en plus, ouais. J'ai une grande maison, on reçoit beaucoup de monde, Mmh. voilà. Mais du coup, par exemple, moi qui bah, voilà, je me rends compte que j'ai besoin de travailler avec des deadlines. Ben, on l'a mis en location l'été et on s'est mis deadline pour Ouais, accéder, donc en fait, c'est comme si d'un coup, on a mis des choses en place pour aussi y arriver. Mon ouais, mari a ouais. embarqué dedans aussi, heu et je pense qu'il était tellement content. C'est clair. Voilà, de ce boost-là, Ouais, ouais, heu et pour moi, ce qui m'a donné le boost, c'était de savoir par où commencer et d'y oui, aller par étapes oui, et de pas être submergée par tout d'un coup. ouais, ouais, C'est quelque chose de grand et du coup, pareil, en fait, aujourd'hui, ça, c'est quelque chose qui reste. Quand je vois une zone, parce que, tous les 6 mois, je pense qu'il faut, refaire des tris et tout ça, du coup, après, on y prend goût, on a envie de tout basaner. ouais. Mais c'est aussi, de se dire à un moment donné, voilà, je vois quelque chose qui me je me dis: «OK, je sais quand j'ai le temps, je sais que je vais même prendre plaisir à Mmh.
m'y attaquer et C'est que ça. euh, si c'est pas ma Mmh. priorité du moment, je laisse pas ça venir me hanter Ouais, en ouais, quelque sorte. Donc, ouais. au niveau changement, j'essaye. En fait, il y a plein de choses, mais comment il y a, ouais, la plus grosse chose, je pourrais dire, que dans l'ensemble, c'est que tout ce parcours m'a aidé à me défaire de mon insécurité. Oui, Et ça, oui. pour moi, euh, c'est comme si pendant des années, je vivais, j'avais des rêves, j'ai des choses qui me plaisent, j'ai des choses qui sont pleinement qui je suis. Et je me le permettais de temps en temps. Puis vite, 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 hop, je retournais me cacher, je retournais dans ma cage, il y Oui. a cette image-là. Mmh. Et puis hop, j'avais une nouvelle opportunité. Hop, j'osais briller, j'osais rêver, j'osais donner le meilleur de moi-même. Et puis hop, 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 je retournais dans cette Mmh. cage. Et je me suis juste rendu compte qu'en fait, euh, chaque barreau de cette cage, c'est des paroles, c'est des fausses croyances, c'est des pensées limitantes, c'est plein de choses qui sont devenues ma sécurité. Mmh. Mmh. Et, euh, et en fait, en démontant un barreau après l'autre, C'est ça. Ouais. j'ai dit, mais en fait, j'ai pas envie d'être Mmh. là. Euh, et en fait, le fait que tu accueilles, alors comment je peux dire ça? Parce que c'est vrai que pour celles qui n'ont jamais fait le parcours, ça peut peut-être sonner étrange, mais on a besoin aussi de se rendre compte de la lumière qui nous habite. Alors moi, en plus, je suis croyante, donc forcément, je crois que Ouais. on a une lumière et une puissance intérieure qui est extraordinaire. Mais malgré le fait qu'on Mmh. sache que cette lumière, elle est forte et elle est puissante, on ne se donne pas toujours le droit de pleinement la laisser transparaître. Et, Ouais. et moi, c'est ça, c'est comme s'il y a quelque chose de mes épaules qui s'est enlevé, qui petit Mmh. à petit, chemin faisant, euh, bah, j'ai davantage de réconciliation avec moi-même, à y voir plus clair dans plein de domaines, et puis aussi d'y aller étape par étape, avoir des petites victoires et d'autres victoires et d'autres victoires. Ouais. Et à la fin, Ouais. aujourd'hui, je peux dire que je ne suis pas quelqu'un qui est je suis pas une procrastinatrice. Voilà. Je ne suis pas Oui. quelqu'un qui procrastine. Ça peut m'arriver, Mmh. mais plus qui je suis. Parce qu'avant, c'est comme C'est si, ça. boum, c'était une étiquette que j'acceptais, mais en Mmh. fait, j'étais submergée. Oui, Et oui, du coup, ça me faisait peur, je ne savais pas par où commencer. Du coup, je oui. repousse. Mais en fait, quand on éclaire ces choses et tout ce qui nous Mmh. fait peur, ben, on se rend compte qu'on est tout à fait capable. C'est Euh, ça. et oui, c'est l'avant-après pour moi. J'ai un peu repris les rênes de ma vie. Mmh. Je me sens aujourd'hui capable de vivre tout ce que je crois, enfin tout ce que j'ai envie de vivre Mmh. et tout ce que je crois qui est devant moi. Et je réalise aussi que j'ai ma part à jouer. Donc en fait, si je le crois, je vais pouvoir le vivre. Si j'y crois pas, je resterai Oui. toujours dans cette petite cage. Voilà. Je ne sais pas Ouais. si c'est très clair, mais c'est C'est comme très ça que je clair. l'ai. C'est ça, c'est ta façon à toi de l'avoir vécu et c'est magnifique. Voilà, puis tu as une grande intelligence aussi, comme on dit, tu sais, intérieure. Donc, tu sais te lire et Je- c'est magnifique à t'écouter. Ouais, 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 clairement. Et puis, est-ce que tu veux nous parler un petit peu aussi de cette opportunité qui s'est présentée pour toi en milieu de parcours, en fait, où tout d'un coup, tu as eu cette proposition pour prendre place à la radio. Comment tu l'as vécu? Quel sens ça a eu pour toi à ce moment-là? Alors, ben, voilà, en fait, c'est vrai que ça, c'est quelque chose d'hyper concret. Je pense que si on m'avait proposé, donc on m'a proposé un poste d'animatrice radio, Oui. et là, on me l'aurait proposé il y a un an. Déjà, j'aurais dit non. J'aurais dit, mais j'ai pas le temps. Mm. Et surtout, j'en aurais eu très envie, mais je me suis Ouais. dit, C'est ça. pourtant, je suis chanteuse. Alors, Ouais. Ouais. pour, je, j'ai fait Ouais. beaucoup de scènes, j'ai fait plein de choses, mais Ouais. moi, c'était complètement autre chose, très, très inconnu. Alors, il y en a plein qui me disaient, mais non, mais
Pour toi, c'est rien du tout. Et puis, en fait, moi, j'étais en mode, vous n'avez pas idée, ça me sort de ma zone de confort, là. Ouais, Je suis plus à l'aise de chanter devant un large public ouais, que de forcément faire une animation radio où c'est je ne vois ça. pas de gens, où je suis obligée d'assumer pleinement tout ce que je dis. C'est ça. Et en fait, quand dans mes objectifs du départ qu'on avait établis ensemble, Oui, c'est oui, que je voulais trouver un petit peu quelle était la prochaine étape. Ma oui. fille est rentrée à l'école en septembre, et du coup, ça faisait partie des objectifs que je Mais m'étais. ouais, ouais. Et du coup, cette proposition, elle est venue pendant l'été. Mm, Et du coup, je me suis posé un peu toutes ces questions aussi parce que comme j'avais une vie bien chargée, je me suis dit, mais comment c'est possible? Et mm, on s'est assis avec mon mari, et puis pareil, on a suivi un peu certains procédés mm. que, euh, que, que, que tu nous as transmis, Oui, comme par exemple, voilà, si on rajoute quelque chose, il faut qu'on enlève autre chose. Et je pense que si j'avais pas aujourd'hui, par exemple, mon mari, il va faire du télétravail depuis la maison, il est beaucoup plus à la maison. Euh, et moi, je suis à temps partiel, donc je mm, c'est pas un temps plein non plus. Mais c'est comment est-ce que je peux respecter mes besoins? Ce qui est important pour moi, c'est ma famille. oui, Il était important pour moi que je reste présente pour mes enfants. Ma fille, elle a 3 ans et demi. ouais, Et du coup, comment est-ce que, sans délaisser toute ma maison, et en fait, avec mon mari, on s'est assis, et le fait que j'étais déterminée et que je savais mm, que j'avais envie et ben, du coup, lui, il m'a dit, bah, allez, go, on y va. Enfin, je ah pense ouais, que ouais, le fait pour un conjoint, ce qui sécurise un conjoint, c'est de voir quelqu'un qui est sécure oui, et qui a envie d'essayer, qui a envie d'y aller. Et là, oui, ouais. voilà, ben, Là, il a eu envie de te soutenir et de t'encourager. Du coup, il a pris davantage de place à la maison aussi, c'est ça? Voilà. exactement. Yes, Du coup, trop on bien. a essayé certaines choses euh, et puis on a recréé un quotidien qui est un peu Ouais, différent, mais qui ouais, me permet, moi, d'être 2 jours et demi par semaine. ouais. Voilà, yes, ça c'est Ouais. génial. Et puis, est-ce que rapidement tu pourrais aussi nous parler, parce que je me suis fait un élément un peu clé, de cette fameuse journée que tu as décidé de consacrer rien qu'à toi, de cette nécessité d'avoir en fait déjà que tu as pris conscience que tu avais besoin de cet espace-là et puis de le protéger un maximum. Oui, alors, c'est souvent quand on fait des erreurs qu'on se rend compte à quel point il y a des choses qui nous coûtent. Et dans le programme, j'avais bloqué le lundi pour moi en me disant bah, je vais me reposer, je vais faire des choses qui me plaisent, je vais, euh, euh, je vais me ressourcer en fait, je vais prendre du Ouais, temps à lire. ouais, Et en fait, euh, comme je travaille sur différents projets, quand on me demandait ben, tiens, c'est quoi tes dispos? Et ben, je donnais le lundi. ouais, 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 Donc à la base, c'était un jour où je devais, ouais, moi, prendre soin de moi et puis ouais, euh, prendre du temps pour me reposer, me ressourcer, tout ça. Et du coup, ben, régulièrement, tous mes lundis étaient complètement squeezés. Euh, et je me retrouvais à nouveau avec cette sensation de ne pas réussir à respirer, d'en avoir trop. Ouais, c'est vraiment cette sensation de trop et de ne pas me retrouver. oui, Et du coup, c'est vrai que lors d'un coaching, je t'ai partagé ça et tu me dis ouais, c'est non négociable. C'est non négociable. Euh, et je me suis dit, mais tiens, en fait, est-ce que moi, j'en vaux la peine de me dire, euh, pour mon bien-être, pour pas que je perde mm, les plombs après mes enfants, après mon mari, après les gens qui m'entourent, j'ai besoin de ça. Et de respecter ce besoin qui est fondamental, qui est vital ouais, pour moi, c'est ouais, de dire c'est non négociable. Alors, ça oui, ne veut pas dire que je ne vais pas avoir un Zoom de temps en temps ou un truc comme ça, mais je limite et je sais que sur la journée, à un moment donné, je vais vraiment prendre un temps pour moi. Et, euh, mm, et cette idée de c'est non négociable parce que je ne suis pas moins importante en fait mm, euh, que mes enfants, que mon mari, que mes collègues, que des projets, que voilà. Et, ouais, et en fait, j'arrive à trouver dans ma semaine d'autres endroits où caler ça. ouais, Donc, ouais, mais si c'est une option,
ça me passe sous le nez, je me fais voler, C'est ça. je me Yes. fais, ma journée Ouais. et ça, c'est Ah, donc c'est hyper fort. non. C'est non négociable. Yes. C'est hyper fort ce que tu partages. Merci, merci beaucoup, Elisa. Est-ce que, on va bientôt finir, mais il y a une question que j'aimerais te poser, c'est bah, justement dans tout ce parcours qu'on a fait aussi ensemble. En fait, qu'est-ce que tu as préféré dans ce parcours et puis pourquoi en fait? Tu vois, qu'est-ce qui t'a particulièrement rejoint? Qu'est-ce qui t'a aidé? Voilà, qu'est-ce que tu as préféré? Ouh, en fait, je trouve que chaque chose est utile, vraiment Hmm. complète. Forcément les coachings, alors au départ, j'étais un peu réticente au coaching de groupe Ah ouais, la dimension du groupe, ouais. parce que simplement pareil, je suis même si je parle beaucoup et que je me livre, je le fais selon mes termes. Ouais. Non mais et là, Ouais. tiens, si, si, heu, si on est beaucoup, est-ce que ça va me freiner peut-être, pour aborder certains sujets, tout ça? Et on s'est retrouvés, avec un groupe vraiment très bienveillant, et comme chacune, à un moment donné, a fait le pas Hmm. de s'ouvrir et a joué le jeu de l'authenticité, Oui. en fait, on s'est toutes on s'est toutes rendues compte qu'on galérait toutes pareil et ça, Ouais. c'est aussi quelque chose qui fait qu'on se sent moins seul. Parce que quand on peut en parler avec des copines et tout ça, mais on a toujours l'impression un peu d'être des cas à part. Hmm. Et là, d'un coup, d'être à 5, 6 et de se dire, mais en fait, on a chacune, alors avec nos vies, nos spécificités, mais on rencontre chacune des problématiques similaires. Oui. Et chacune, on montrait notre bazar à la maison. C'est ça. Pas une obligation, hein, il n'y a pas d'obligation. Voilà. Et à un moment donné, c'est Ouais. du bien en fait de se dire bah, je vais arrêter en fait d'avoir honte des domaines dans ma vie où je galère et où en fin de compte j'ai besoin d'aide. Donc, Mhm. et en fait quand chacune le faisait, bon, c'est tout de dire ouf, bon, T'as euh, déculpabilisé, ouais. Ouais. ça déculpabilisait. Donc, Ouais. donc il y avait le partage avec les autres, mais aussi les retours d'être présente quand elle-même vivait le coaching. Oui. Tu t'adresses un petit peu à Ouais. chacune d'entre nous. Donc moi, les coachings avec toi, forcément, c'était moi qui apportais le sujet, donc ça, souvent, ça, ça débloquait des choses réellement. Ouais. Mais aussi, il y a eu plein de choses qui se sont débloquées en écoutant d'autres parler de leur vie, de leurs problématiques, de leurs combats. Ouais. Ah, mais en fait, moi aussi. Euh, Ah ouais, les mois aussi, ça a été hyper fort. Ouais. Ouais. Et moi aussi, en fait, je vis exactement la même chose. Et puis, des fois, du coup, on transpose. Et les clés que tu donnes à cette personne, eh ben, on se les approprie et on les. Donc, c'est juste encore un autre angle, mais Oui. qui permet d'analyser, de comprendre, de se Ouais. sentir moins seul. Et oui, c'est vrai que les coachings, ouais, les coachings, je pense, voilà, si je dirais un truc, c'est ce que j'ai préféré, c'est les coachings. Mais c'est vrai quand même de répondre aux questionnaires, Oui, t'en avais parlé, ouais. Ouais. avoir un plan, Ouais. C'est ça. ça c'est pour moi. Pourtant, je suis où? Ouais. En fait, d'avoir un Ouais. plan, de savoir ce qui allait se dérouler et vers là où j'allais, Ah euh, oui. c'est quelque chose où j'ai pris beaucoup de plaisir du coup à. Oh, tous les questionnaires n'étaient pas aussi simples à répondre parce que des fois, ça Ouais. a vraiment remué des Ouais. choses. Ouais. Mais en fait, j'étais là pour ça. Honnêtement, Mm. Mm. moi, j'étais en mode vas-y, vas-y, dis-moi la vérité. C'est clair. Ouais. Et une chose des plus précieuses que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé, c'est le fait que tu nous ramènes sans arrêt à notre responsabilité et à Mm. notre capacité de changer, de changer les choses pour nous-mêmes et de choisir pour nous-mêmes. Et ça, le fait que ça a été fait pendant 6 mois consécutifs, aujourd'hui, je suis en mode, même à mon mari, je suis là, mais notre responsabilité, mais en fait, c'est Ouais. vraiment Ouais. avant de regarder aux autres, Mm. à vouloir changer l'autre, qu'est-ce qui est en mon pouvoir et Oui. que je peux agir dessus. Et ça, c'est un grand changement aussi parce que du coup, aujourd'hui, je sens cette puissance. On en a parlé Ouais. souvent. Ouais. Je me dis, voilà, Ouais. je n'ai pas juste besoin de subir. En fait, moi-même, je peux prendre mes responsabilités pleinement et ça fait moins peur, Ouais. des Ouais. choses qu'on ne contrôle pas.
Yes, c'est trop bien. Merci, merci Elisa. Alors écoute, un dernier mot. Quel dernier mot t'aimerais adresser à celles qui nous regardent, tu vois, et qui regardent ce témoignage, qui se disent, oh là Mm. là, je suis exactement dans ce qu'elle vivait. Elle a l'air de elle s'en est sortie, elle a des Oui. changements incroyables. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire à celles qui hésitent, tu vois, à sauter le pas? Est-ce que tu auras un encouragement à leur donner? Euh, En fait, si on teste pas, on ne sait pas ce qui va se passer. Et on est obligé à un moment donné de prendre un risque, que ce soit un risque financier, un risque de temps ou même un risque de confiance. Euh, mais si, en fait, si on fait rien, si on bouge pas, il n'y a rien qui va se passer. Et pour moi, c'est vrai que ça, c'est le fait de m'être lancé et de voir le résultat. Aujourd'hui, ben, moi, j'ai envie simplement d'encourager les personnes qui se disent, tiens, est-ce que ça en vaut vraiment l'investissement? Est-ce que à la clé, il y a le résultat? Oui, C'est pas Géraldine. Géraldine, elle nous donne le chemin à suivre. c'est ça? C'est à nous d'y aller, c'est à nous de gravir les montagnes, c'est à nous de se Ouais, remettre ensemble, c'est à nous de. Et en fait, mais tu nous emmènes sur un chemin. Et du oui. coup, bah, c'est ça. Moi, j'aimerais vous dire que si vous avez vraiment envie d'aller de l'autre côté, c'est possible. Mais à un moment donné, il faut se mettre à marcher et on n'a pas besoin d'être des sprinteurs professionnels ou des randonneurs professionnels. On peut y aller et commencer même en marchant même en marchant, comment dire, même en boitant, C'est ça. en fait, Oui. plus on commence et Ouais, chemin, il y a ouais. plein de choses qu'on découvre sur nous-mêmes. Donc, si vous hésitez, euh, si vous hésitez, n'hésitez plus. C'est ça. Non, mais en fait, tout Ouais, simplement, si c'est là, si quand vous lisez ouais. moi, c'est ça qui a tout changé. Si quand vous lisez le programme, vous voyez que ça coche et que ça vient répondre à vos besoins, bah, ne cherchez pas plus loin en fait. Voilà. Ouais. Cherchez pas. Action, quoi. C'est- C'est ça. Voilà. Merci, c'est hyper puissant, Elisa, ce que tu partages. Merci infiniment. Franchement, c'était génial de t'écouter. Ça m'a rappelé plein de souvenirs. C'est fou de ces 6 mois qu'on a vécu ensemble. Moi, je suis d'autant plus fière parce que du coup, on va continuer aussi à faire un bout de chemin ensemble. Et ça, franchement, c'est pas fini. Attention, messieurs, mesdames. Voilà, ça va être trop beau de voir comment tout ça va évoluer. Un très grand merci pour ta confiance, Elisa, vraiment. Et c'était un régal de travailler avec toi, comme voilà, la plupart des Paulettes qui bien sûr s'engagent avec nous. Mais vraiment un grand merci d'avoir osé et puis de témoigner de cette générosité que tu as. C'est très précieux. Mais avec grand plaisir. C'est moi qui en ressors vraiment enrichi. Donc, merci à Top. toi. Merci, Elisa. Ciao, ciao, à bientôt. Bye bye.